Quelle est la différence majeure de communication entre les hommes et les femmes? Bonjour à vous, ici Stéphanie de Comment sauver mon couple, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Je vais voir avec vous dans cette vidéo quelle est la différence majeure et fondamentale entre l'homme et la femme, c'est-à-dire entre le fonctionnement masculin et le fonctionnement féminin. Quelle est cette différence qui fait que parfois on en arrive à ne pas nous comprendre? Comment ça se fait que parfois on en arrive même à se disputer et puis parfois même aller jusqu'à la rupture? Quelle est cette différence au niveau du comportement, de la communication entre le masculin et le féminin qui fait qu'on n'arrive pas à se comprendre parfois? Juste avant, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans les commentaires si vous souhaitez savoir comment transformer une dispute en partie de jambes en l'air en 6 étapes. C'est simple, recevez votre PDF gratuit et apprenez à désamorcer n'importe quelle situation de conflit avec votre partenaire. Donc quelle est cette différence majeure de communication entre le masculin et le féminin, entre les hommes et les femmes? Les hommes, pour bien les comprendre, les hommes recherchent avant tout la sensation d'être puissants, la sensation de force. Ils vont donc rechercher à travers leurs actes, à travers ce qu'ils vont choisir, les choix qu'ils vont faire, à travers leurs actions, ils vont donc chercher tout le temps à ressentir cette force et ressentir cette puissance. Et le meilleur moyen pour eux, c'est de se lancer des challenges. Et c'est pour ça que le masculin, et quand je dis le masculin, c'est vraiment le principe masculin, c'est pas forcément que les hommes, c'est les femmes aussi, certaines femmes ont une énergie masculine, et puis tous les hommes n'ont pas forcément qu'une énergie prédominante masculine, il y a certains hommes qui ont une énergie prédominante féminine. Donc je vais vraiment parler du principe masculin en disant les hommes. Les hommes vont donc s'orienter vers les challenges, ils vont donc aimer les challenges, et ils vont parfois se lancer eux-mêmes des challenges, comme par exemple les grands sportifs qui se lancent continuellement et perpétuellement encore et encore des nouveaux challenges. Parce que le challenge permet en fait au masculin, permet à l'homme de démontrer sa force, lui permet de se comparer aux autres, lui permet de se montrer, d'évaluer où est sa place, d'évaluer par rapport aux autres à quel niveau il est, et donc de se démontrer à lui-même et aux autres, mais d'abord à lui-même, à quel point il est fort, à quel point il est puissant. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à ça? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien? Non, il n'y a même pas notion de bien ou pas bien, c'est juste comme ça, point barre. C'est-à-dire que le masculin a besoin de sentir justement cette force et a besoin, pour pouvoir sentir cette force, de démontrer cette puissance. Et donc, s'il arrive à la démontrer aux yeux des autres, il arrive à se la démontrer à lui-même. Donc le masculin va adorer les challenges. Le masculin adore résoudre des problèmes. Le masculin, c'est vraiment ça. Donner un problème à quelqu'un qui est masculin, qui a une énergie masculine prédominante, il va s'y lancer à fond. Vous connaissez certainement d'ailleurs des femmes masculines, comme ça arrive par exemple en entreprise, et notamment dans des entreprises par exemple industrielles, qui sont assez masculines, c'est-à-dire c'est vraiment des entreprises avec des énergies assez masculines, où on retrouve certains nombres de femmes masculines, à qui on lance des défis, et qui se jettent dedans parce qu'elles adorent ça, elles adorent relever des défis. Pourquoi ? Parce que c'est le masculin qui s'exprime à ce moment-là. C'est le masculin qu'elles portent en elles qui s'exprime et qui leur fait dire, qui leur fait passer à l'action pour démontrer leur force, démontrer leur courage, démontrer leur intelligence, démontrer à quel point elles sont fortes par rapport aux autres. Le masculin se compare toujours aux autres à la hausse. C'est-à-dire, le masculin va toujours se comparer aux autres en se disant « Je suis le plus fort, j'ai la plus grosse voiture, c'est moi qui gagne plus d'argent, ma montre est plus grosse, ma montre coûte plus cher, ma femme est plus belle. » Le masculin va toujours se comparer à la hausse. Le féminin va toujours se comparer aux autres, à la baisse. Le féminin va toujours se dire « Elle a des plus jolies fesses que moi, elle a une situation plus aisée que moi, elle a un mari qui est plus doux que le mien, elle a une voiture qui est plus jolie que la mienne. » Le féminin va toujours se comparer à la baisse. Donc, dans cette différence de fonctionnement de communication, nous avons donc un homme qui va chercher, à travers les challenges, à démontrer sa force en résolvant des problèmes, en cherchant des solutions à des problèmes, pour démontrer, se prouver à lui-même, et donc à travers ça, à prouver aux autres qu'il est fort et qu'il est puissant. Et nous avons en face des femmes qui, elles, ne cherchent pas à solutionner des problèmes. Parce que le besoin premier de la femme, et je parle vraiment du principe féminin, le besoin premier du féminin, c'est vraiment de connecter, de se sentir comprise. C'est vraiment de connecter avec les autres pour pouvoir exprimer, échanger des émotions. Donc, le féminin va chercher pour pouvoir pouvoir combler ce besoin, pour pouvoir atteindre cet objectif. Le féminin va chercher justement à discuter, à communiquer avec les autres, va chercher à créer des groupes en fait, créer des liens interpersonnels forts ou moins forts, mais en tout cas des liens continuellement et constamment pour pouvoir justement atteindre son but. Donc, dans un couple, nous avons un masculin et un féminin, puisque dans un couple, nous avons toujours les opposés. Il y a toujours une polarité dans le couple. S'il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de couple. S'il n'y a pas de polarité, soit on a deux féminins, et dans ce cas, c'est d'un ennui profond,
et les deux vont finir par se séparer de toute façon, parce qu'il n'y a pas de polarité, donc il n'y a rien. La polarité, c'est comme un élastique qu'on tend, donc il n'y a rien en fait qui est en train de les attirer l'un à l'autre. Et dans le cas de deux masculins, eh bien c'est le conflit perpétuel, c'est-à-dire les deux veulent démontrer leur force, et donc les deux vont chercher par tous les moyens à montrer c'est moi qui est plus fort que toi. Donc ça va pas marcher non plus, ça va pas marcher sur le long terme non plus de masculin. Donc dans un couple avec une polarité masculin-féminin, on a donc un masculin qui va chercher à solutionner des problèmes. Et donc comment il va faire ça pour solutionner des problèmes? Il va pas chercher à parler, il va pas chercher à communiquer verbalement, c'est-à-dire communiquer verbalement. Le masculin, pour solutionner ses problèmes, c'est-à-dire pour montrer à quel point il est fort, il va juste chercher des challenges et il va chercher à les résoudre. Mais pas les résoudre avec quelqu'un, les résoudre seul. S'il les résout avec quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est pas assez fort pour les résoudre seul. Donc il va chercher à les résoudre tout seul, ces problèmes. Et il va adorer ça. C'est ça, en fait, c'est son carburant intérieur. Et de l'autre côté, on a le féminin. Le féminin qui va chercher à exprimer ses émotions, à vivre, à ressentir des choses. Et donc, comment va faire le féminin? Le féminin va utiliser la communication pour ça. Mais comment le féminin peut utiliser la communication si le masculin ne veut pas communiquer, veut au contraire résoudre ses challenges? Il va y avoir un conflit ici. Et c'est vraiment la difficulté que je vois dans tous les couples que j'accompagne. C'est vraiment cette incompréhension de l'autre. C'est-à-dire, l'autre ne fonctionne pas comme moi, pourtant je comprends pas, parce que si c'est mon âme sœur, si c'est mon partenaire, si c'est le partenaire de ma vie, il devrait fonctionner comme moi. Mais s'il fonctionne pas comme moi, c'est peut-être que c'est pas le bon partenaire. Alors que non, c'est pas une bonne question. Une excellente question, c'est juste de dire, ok, est-ce qu'il fonctionne vraiment comme moi? Est-ce que mon partenaire fonctionne vraiment comme moi? Ou est-ce qu'il n'y a pas une différence de fonctionnement qui fait que c'est pas parce qu'il fonctionne pas comme moi que ce n'est pas le bon partenaire. Peut-être que simplement il a un fonctionnement différent. Dans ce cas, quel est son fonctionnement? Que je comprenne mieux, que je puisse moi m'adapter à son fonctionnement. Que je puisse comprendre pourquoi quand parfois je me sens blessée, ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste que c'est son fonctionnement à lui, qui ne correspond pas à mon fonctionnement à moi. Mais ce n'est pas contre moi. Et qu'à partir du moment où on commence à voir les choses comme ça, on commence à comprendre que l'autre, que son partenaire, ne fonctionne pas comme nous. Qu'on commence à accepter les choses. C'est-à-dire désamorcer les bombes. Parce que parfois, il y a des bombes qui sont lancées dans le couple, qui sont dues juste au fait de cette différence de communication entre le masculin et le féminin. Donc je rappelle, le féminin va toujours chercher à communiquer pour échanger, pour se sentir comprise, pour connecter avec les autres, pour exprimer ses émotions, exprimer ses ressentis intérieurs. Donc face à un problème, le féminin va toujours parler encore et encore du problème. Le féminin ne veut pas de solution. Le féminin va parler pour pouvoir exprimer son ressenti intérieur, pas pour avoir des solutions. Le masculin, lui, quand on lui propose un problème, il va arriver en mode solution. Donc dans un couple, quand par exemple la femme arrive en disant j'ai eu un souci avec ma collègue parce que tu sais il s'est passé ça, puis à un moment donné elle a dit ça mais elle a pas compris et en fait je me suis sentie à ce moment-là pas comprise mais pourtant moi j'aimerais bien, enfin, en gros elle va pas dire ça tout comme ça, mais ce qu'elle va dire en gros c'est moi j'aimerais bien me sentir intégrée, me sentir comprise, qu'on devienne amis, qu'on s'entende bien, c'est ça en fait ce qu'elle va vouloir. Mais elle va l'exprimer à son partenaire non pas pour trouver une solution, juste parce qu'elle a besoin de vider son sac. Mais le masculin, comment il va faire lui en face? Il va juste dire « Oh, un nouveau problème? Très bien, superbe! Comment je vais faire pour le résoudre? Alors, donc ma chérie, tu devrais faire ça, ça, ça. Ou alors, autre solution. Est-ce que tu as déjà pensé à partir de ton boulot? Super solution, non? Comme ça, tout est résolu. » Sauf que, le problème, c'est que la femme ne veut pas de solution. Le féminin ne veut pas de solution. Le féminin veut juste que son partenaire l'écoute et lui dise « Oh, je comprends ma chérie, ça doit être dur. Je comprends. » Juste hocher la tête, être là 100% présent. Chercher à vraiment la comprendre. C'est-à-dire pas juste être là physiquement et avec les pensées qui sont en train de partir sur le prochain challenge que vous allez surmonter. Juste être là 100% présent et juste la laisser en gros décharger sa charge émotionnelle, la laisser connecter, exprimer son ressenti intérieur. Et mesdames, quand vous êtes en face, ou messieurs féminins, quand vous êtes en face d'une personne masculine, ne cherchez pas à déverser vos émotions. Parce qu'en fait, cette personne-là va chercher à résoudre vos problèmes. Donc, est-ce que vous voyez la solution? La solution, c'est d'abord du côté féminin, de ne pas cracher ses émotions sur son partenaire. Si vous avez besoin de vider votre sac émotionnel, videz votre sac émotionnel à l'extérieur du couple.
C'est-à-dire ne cherchez pas à vider votre merde émotionnelle dans le couple, allez le vider avec une amie. Les amis sont là pour ça. C'est-à-dire le féminin, pourquoi le féminin a toujours plein d'amis à droite à gauche? Parce que le féminin adore connecter pour exprimer son ressenti. Donc parfait, utilisez vos amis pour ça. Et ensuite le masculin, comprenez aussi que face à votre partenaire, votre femme ou votre homme féminin, face à votre partenaire qui va avoir besoin de connecter et de comprendre ce qui se passe en vous, ne restez pas isolé dans votre coin en train de vous dire « je vais surmonter ce challenge tout seul ». Oui, mais tout seul, là ça pose véritablement un problème. Parce que tout seul, ça veut dire que vous êtes en train de vous couper, de vous déconnecter de votre partenaire. Et en vous déconnectant, en fait, la communication est rompue. Donc, l'effort à faire, c'est justement de revenir un peu plus et d'échanger un peu plus sur, par exemple, les challenges que vous êtes en train de surmonter, les prochains challenges que vous envisagez de surmonter. Et dans ce cas-là, vous êtes en train de montrer non seulement votre force à votre partenaire, parce que vous êtes en train de surmonter le challenge, mais en plus votre vulnérabilité et votre confiance en votre partenaire à lui exposer comment vous allez surmonter ces challenges-là. Et je rappelle, la vulnérabilité est une force, puisque quand on a le courage de dire les choses comme elles sont, ce qui s'appelle la vulnérabilité, on démontre simplement notre force. J'espère vous avoir grandement aidé avec cette vidéo pour comprendre quelle est la difficulté majeure de communication entre le principe féminin et le principe masculin, et surtout comment faire pour y remédier. Je vous invite à partager cette vidéo aux personnes de votre entourage qui auraient justement besoin de comprendre cette différence de communication entre le masculin et le féminin et comment faire pour y remédier. Et puis je vous invite à cliquer sur l'abonnement YouTube pour pouvoir être notifié lorsque je vais sortir les prochaines vidéos, sinon vous allez les rater et c'est dommage. Et puis je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.